Vous avez déjà renversé votre café sur votre pantalon blanc en partant en vacances? Ou pour les hommes, eu quelques difficultés à viser dans les toilettes de l'avion? Tout ça, c'est lié aux turbulences et on va voir comment elles marchent. Quand on nous demande de mettre notre ceinture de sécurité dans l'avion, il y en a toujours qui râlent un peu. Ils disent que si l'avion se crache, c'est pas la ceinture qui va les sauver, etc. Il y en a d'autres qui disent que c'est pour identifier les corps si jamais l'avion se crache. Ça, c'est pas vrai, sinon les hôtesses de l'air, en fait, elles vous permettraient pas de vous déplacer quand l'avion est vide. En fait, techniquement, la ceinture, elle est surtout là pour que vous cassiez pas le cou sur le toit de l'avion en cas de turbulence. Il y a déjà eu pas mal de cas de gens handicapés à vie à cause de ça. Mais alors ça vient d'où, les turbulences? Alors déjà, il faut savoir que l'air, c'est un fluide, donc il va avoir des propriétés très similaires à l'eau, même s'il y en a un qui est gazeux et l'autre qui est liquide. Et ça, tout le monde le sait, il y a pas mal de choses qui peuvent créer des perturbations dans de l'eau. Et donc l'air, il peut aussi avoir des grosses perturbations. Ça s'appelle les turbulences ou encore des trous d'air. Même si bon, c'est pas vraiment des trous, parce que vu que l'air est un fluide, il n'y a pas de vide. Il y a que des courants ascendants, descendants, et un courant descendant assez fort, ça nous donne l'impression qu'il y a un trou. Et ces turbulences, il y a plusieurs facteurs qui peuvent les générer. Déjà, simplement, le relief terrestre. On va prendre pour exemple un petit ruisseau sympa, tout calme, où il n'y a rien qui bouge. L'eau s'écoule tranquillement et il se passe rien. Si on rajoute quelques cailloux dans le ruisseau, on va avoir des plis qui vont commencer à se créer. Et si on pose un énorme rocher qui dépasse bien de l'eau, on va avoir des remous qui se créent derrière sur une certaine distance. Et ces remous-là, on peut les appeler des turbulences. Et si tu mets ça dans une rivière rapide, ça va vite ressembler à ça. Alors imaginez que le ruisseau dont on vient de parler, en fait, c'est l'atmosphère. Et là, bam, on vient poser le Mont Blanc ou l'Everest dedans. Bah forcément, ça va créer des remous. Le deuxième facteur, c'est que les avions eux-mêmes créent des turbulences. C'est la même chose qu'un bateau à moteur qui se balade sur un lac. Derrière lui, il va y avoir des vagues pendant un certain temps. On appelle ça des turbulences de sillage. Bon, ça reste assez rare qu'on soit secoué à cause du passage d'un autre avion, parce que le ciel est quand même grand. Mais ça arrive pas mal au décollage et à l'atterrissage, où les turbulences sont encore plus puissantes parce que vos moteurs sont à fond et qu'il y a beaucoup de passages. Le troisième facteur, c'est un phénomène physique qui s'appelle la convection. En fait, la convection, ça veut simplement dire que l'air chaud est plus léger que l'air froid et va passer au-dessus. L'air qui est chauffé au sol va monter et créer un courant d'air ascensionnel. Ça s'appelle une thermique. Et si votre avion passe sur un courant d'air vertical assez fort, il va le sentir. Et le dernier truc, c'est tout simplement qu'à haute altitude, il y a des courants d'air assez forts qui s'appellent des jet streams. Ces courants d'air-là, ils sont assez stables, mais pour rentrer dedans, c'est compliqué. C'est comme entrer dans une rivière rapide. Si vous entrez sur le côté et qu'il y a du fort courant, vous risquez de retourner votre bateau très vite. Et ces jet streams, on retrouve à peu près la même chose dans les océans, par exemple avec le Gulf Stream qui a un courant marin chaud. Dans la majorité des cas, votre voyage en avion, il va bien se passer parce que votre avion, il est fait pour absorber les petites turbulences. En fait, les ailes, elles vont fonctionner un peu comme les amortisseurs de votre voiture, qui vous empêchent de sentir le moins de cailloux sur la route. Une aile d'avion, elle peut bouger jusqu'à 7 mètres d'envergure pour absorber les chocs. Donc quand vous voyez les ailes qui bougent un peu pendant votre vol, c'est pas un problème. Bon, récemment, il y a des moyens qui ont été développés pour détecter les turbulences et les fumées volcaniques en amont, avant de se retrouver dedans, et c'est des technologies qui utilisent des LiDAR. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les voitures autonomes. Mais ça coûte une blinde et c'est pas encore dans tous les avions. Parce qu'un avion, ça peut voler pendant quasiment 40 ans quand c'est bien entretenu. Donc si vous devez retenir une chose, c'est que quand le pilote dit d'accrocher sa ceinture, c'est pas le moment d'aller aux toilettes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la chaîne et surtout abonnez-vous en activant les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et moi je vous dis, à plus!